Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Mesdames, Messieurs, vous l'avez constaté, c'est l'instant de la revue du web. Pour le dérouler, retrouvons Gaël Steve Nono. Sentez-vous saluer Gaël. Merci Séraphin. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs, plus encore chers internautes, sentez-vous saluer. Ouvrons la revue du web de ce matin avec Cameroun Web. Le support de médias en ligne Cameroun Web rend compte du malheureux, du moins du malheur qu'a croisé une fille en vacances à Douala. Une découverte difficile à accepter. La période de vacances est mortifère. La petite Kamtie Merveille, âgée de 3 ans, était en vacances à Douala. Au cours des dernières heures, elle était portée disparue. Sa famille avait diffusé des annonces pour signaler sa disparition. Merveille a été retrouvée morte dans le quartier Aquanor. Pour la maman de la petite fille, c'est une découverte malheureuse et insupportable. Merveille était partie à Yaoundé pour les vacances à Douala. Pour le moment, les personnes ne connaissent pas encore, la famille et même les enquêteurs ne connaissent pas encore les circonstances exactes qui ont poussé Merveille à mourir aussi jeune, 3 ans seulement. Cameroun Web, une fois de plus, parle de la fête qui aurait déjà commencé par rapport à la libération d'Amougou Belinga qui serait, d'après Cameroun Web, scellée une Maybach flambant neuve pour son grand retour. La Maybach, c'est une voiture de luxe. Incarcéré dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, Jean-Pierre Amougou Belinga pourrait être libéré ce jeudi 10 juillet 2025. À en croire Cameroun Web. Une information qui suscite une controverse, une vive controverse. L'affaire Martinez Zogo connaît un nouveau rebondissement au regard des réactions de plusieurs internautes. La perspective sur la libération du patron du groupe L'Anecdote soulève une vague d'indignation dans l'opinion publique camerounaise. Et certains internautes sont vraiment indignés. Un autre dit: tuer un journaliste n'empêche pas de rouler sur une limousine. De la distraction. C'est un autre internaute qui parle d'une quelconque distraction avant la période électorale. Sport, football avec Cameroun Web, une fois de plus. De ce support de médias en ligne, l'on apprend que, à 4 mois de la fin du mandat de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, l'heure est au bilan. Et sur la question, les avis demeurent mitigés. Pour le professeur Prosper Nkoumvodo, employé à la Fédération camerounaise de football, ce n'est pas l'arrivée d'Eto'o à la tête de la fédération qui allait résoudre tous les problèmes du football national. Selon lui, le mal est bien plus profond et nécessite davantage de temps pour guérir. Hors de nos frontières avec Afrique sur 7, un cybercriminel nigérien activement recherché par le FBI. Basé au Nigeria à Lagos, ce dernier est accusé d'avoir détourné plus de 250 000 dollars en crypto-monnaie. Cette somme était destinée à l'inauguration présidentielle de Donald Trump en 2025. La suite de l'international avec Donald Trump, c'est toujours avec vous, Séraphin. Merci Gaël.
Le journal des journaux, la revue de presse. Le journal des journaux, la revue de presse. La revue de presse, plus qu'une tradition, est un devoir qu'il accomplit encore ces jours. Alors Marcelin, y a-t-il du grain à moudre dans les journaux ces jours? Séraphin, vous vous en doutez, il y en a bien évidemment et 5 journaux nous le permettent ce matin. Les téléspectateurs et auditeurs sont à ton écoute. Nous l'ouvrons donc cette revue de presse, mesdames et messieurs, avec le journal Le Messager qui titre « Déclaration de l'IRPP 2024, la carotte et le bâton ». Ce numéro du quotidien de Pius Ndiawe fait une immersion dans l'administration fiscale camerounaise par le canal de la chef du centre régional des impôts du centre 1, Emilienne Mvogo, épouse Biina. Cette administration lance une nouvelle campagne de sensibilisation à la déclaration des revenus des particuliers. Ceux qui ne s'y conformeront pas, a-t-elle martelé, seront sanctionnés. C'est à lire à la page 2 de ce journal. Mutation, tout comme Le Jour, en parle également en titrant sa une. Déclaration annuelle récapitulative des revenus. La piqûre de rappel, c'est en page 7. Présidentielle 2025, le message du Parlement. C'est le titre à la une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin. Ce journal revient sur la clôture hier de la deuxième session ordinaire de l'année législative, notamment avec les mots du président de l'Assemblée nationale, Kavayegue Djibril, et du premier vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye. Ils ont exhorté les Camerounais, par le moyen des élus, à préserver les valeurs de paix et d'unité nationale pour un Cameroun stable. Ils les ont davantage appelés à participer massivement et à voter responsable lors de la prochaine élection présidentielle. C'est à lire dans les pages 6 et 7 du journal. Poursuivons avec le journal Diapason qui titre « Présidentielle Cameroun 2025, la semaine décisive ». De ce numéro, on retient l'attente du journal de voir le corps électoral être convoqué dans quelques jours par le président de la République, Paul Biya. À lire à la page 4. Clôturons avec le journal L'économie qui barre sa grande une. Accord de transit entre Malabo et N'Djamena. Les autorités équato-guinéennes passent à l'offensive. C'est donc une initiative de la République de Guinée équatoriale d'octroyer au Tchad un espace maritime de 30 hectares pour le dépôt de la marchandise. C'est donc tout ce matin, Séraphin. Cette information d'ailleurs est à lire à la page 1. Merci Marcelin. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal rendu possible grâce à l'ensemble de l'équipe technique et rédactionnelle. Merci de l'avoir suivi et retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 9h10. Au Cameroun, un peu plus d'un an.